Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'activité 4 sur les suites numériques. Donc cette fois on va continuer à faire des sommes de termes comme ce qu'on a fait la dernière fois pour les suites arithmétiques, sauf que là on va faire des sommes de termes sur les suites géométriques. Alors on va se caler un petit problème pour pouvoir discuter de tout ça. Chloé a calculé qu'elle allait dépenser 500 € en cigarettes en 2020. Le gouvernement annonce que le prix des cigarettes va augmenter de 8% par an à partir de 2021. C'est pas vrai, hein, c'était juste pour l'exercice. Donc la dépense de Chloé va évoluer de la même manière, forcément. Ce qu'elle va dépenser en cigarettes, ça va augmenter de 8% par an, vu que le prix des cigarettes, il augmente de 8% par an. Ça se transmet. Donc on a cette idée qu'elle dépense 500 € au départ, en 2020, et que tous les ans, elle va dépenser 8% de plus. Donc première question, calculez la somme que Chloé dépensera en cigarettes en 2021. Rappelez-vous des formules d'augmentation et d'élimination par pourcentage. Donc si en 2021 c'est un an après 2020, donc on veut prendre le 500 € et l'augmenter de 8%. Donc on fait fois 1 plus 8 sur 100. C'est la formule d'augmentation par pourcentage. Et donc 1 plus 8 sur 100, si vous faites le calcul dans votre calculatrice, vous verrez que ça fait 1,08. Et donc cette fois, on peut faire le calcul. Hop. 500 fois 1,08, ça fait 540. Donc en 2021, elle dépensera 540 € en cigarettes. Ensuite, par combien doit-on multiplier la somme dépensée en une année pour obtenir la somme dépensée l'année suivante après l'augmentation? Bah là, par contre, on a dû multiplier le 500 € pour obtenir la somme d'après. Vu qu'on en a dit que c'était une augmentation de 8%, il a fallu multiplier par ce truc-là. 1 plus 8 sur 100. Et on fait le calcul, si vous voulez, si vous ne croyez pas, on peut le faire ici. 1 hop, plus 8 sur 100, ça fait 1,08. Donc on doit bien multiplier par 1,08. Ensuite, on note VN l'argent dépensé par Chloé au cours de l'année 2020 plus N. Donc là, on est en train d'installer notre suite qui va nous permettre de raisonner sur le problème. Donc la suite VN est forcément une suite géométrique. Maintenant, ça ne devrait plus vous poser de soucis. On a dit que pour passer d'un terme à l'autre, on doit multiplier par quelque chose. Donc c'est bien une suite géométrique. Ici, son premier terme, c'est ce qu'elle dépensait en 2020, 500, parce que c'est l'année 2020 plus N qui correspond à Vn. Donc V0, c'est 2020 plus 0, donc c'est 2020. Donc c'est bien 500. Et sa raison, le nombre par lequel on doit multiplier pour passer d'un terme à l'autre, ici, on a dit c'est 1,08. Donc on va pouvoir compléter ce tableau-là, qui explique un petit peu cette situation. On a 500 pour V0, 540 pour V1 qu'on a calculé, et on sait qu'on doit multiplier par 1,08 à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre. Donc allons-y, on va compléter ce tableau-là. Donc je prends le 540 et je la multiplie par 1,08. Ça fait 583,2. Ensuite, alors j'ai pas besoin de venir retaper 583,2 fois 1,08. Parce que quand je viens de faire mon calcul là, si la première chose que je tape c'est un opérateur, fois, par exemple si je fais fois là, vous voyez qu'il met un ANS devant, ans. Ans c'est pour answer, en anglais, c'est réponse. Donc ça veut dire que quand il dit ans, il met la réponse d'avant. Donc si je fais ans fois 1,08, il prend le résultat précédent et le multiplie par 1,08. Donc 629,856. On va... voilà, je mets 856. Non, on va pas mettre 856. On va arrondir à deux chiffres après la virgule. On continue. Je fais toujours fois 1,08. 680,24, on arrondit toujours. Donc pour V5, je fais toujours fois 1,08. Vous voyez que c'est pratique de ne pas devoir retaper les résultats d'avant. En plus, ça permet d'avoir la version la plus
la plus approchée. Parce que là, on a mis 680,24, mais la vraie valeur, c'est pas 680,24. La vraie valeur de V4, c'est ça. Et si je fais 11 fois 1,08, comme ça, il reprend vraiment la valeur exacte. Et là, ça nous fait 734,66 à peu près. Et pour V6, hop. Chaque fois, je multiplie par 1,08 parce que ça augmente de 8%. Vous voyez qu'une augmentation, 793,44. Vous voyez qu'une augmentation de 8% par an, c'est énorme en fait. Ça monte très vite. Parce que ça, si on part de 500, en 6 ans, on est déjà presque à 800, quoi. Alors que 8% dans l'idée, ça vous paraît pas forcément beaucoup, mais si, c'est beaucoup. Quand c'est cumulé plusieurs fois comme ça. Ok, donc maintenant on sait qu'en 2020 elle dépensera 500, en 2021 elle dépensera 540, en 2022 elle dépensera 583,2, etc. Et en 2026 elle dépensera 793,44 euros. Calculons maintenant la somme dépensée par Chloé au total entre 2020 et 2026. Donc en fait, ce qu'on veut calculer ici, c'est V0 plus V1 plus jusqu'à V6. C'est ça qu'on veut calculer. C'est la somme, c'est le total de toutes les sommes qu'elle a dépensées chaque année. Pour savoir ce qu'elle a dépensé en tout pendant ces 7 années. Parce que là, il y en a bien 7. Donc allons-y. On fait 500 plus 540 plus, etc. Plus jusqu'à la fin, 793,44. Et on fait ce calcul-là. Hop. 500 plus 540 plus 583,2 plus 629,86 plus 680,24 plus 734,66 plus 793,44, ça fait 4461,4. 4461,4 euros. Donc en total, entre 2020 et 2026, Chloé a dépensé 4461,4 euros, ou 40 euros. Ça fait beaucoup, hein. Et sous ça, ça va très très vite quand on a une augmentation assez forte comme ça, comme 8%. Donc là, on a pu faire ce calcul-là parce qu'on n'avait que 7 valeurs. Mais vous vous doutez bien, parce que là, donc je fais une petite remarque, comme pour les suites arithmétiques, quand on veut calculer une somme de termes, cela devient assez laborieux parce que là, on a dû calculer tous les termes. Et ensuite, on a dû faire la somme. Ça fait beaucoup de calculs. Bien, vous vous en doutez, il existe une formule pour les suites géométriques, comme il y en avait une pour les suites arithmétiques. Donc, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, qui va de V0 à Vn, et de raison Q, eh bien la formule, c'est celle-là. Si on fait V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à Vn, pour faire ce calcul-là, on prend V0 et on le multiplie par une fraction, ou une division si vous préférez, c'est pareil. 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Faut pas que ça vous fasse peur cette histoire. Ça va vous perturber un petit peu au début, mais il faut juste que vous pratiquiez. C'est en pratiquant qu'on se rend compte que il faut juste reprendre la formule et remplacer ce qu'il faut, où il faut, et on fait le calcul, on n'oublie pas les parenthèses, et il n'y a pas de souci. Donc on va faire un exemple. Au passage, vous voyez que la formule, cette fois, elle ne fait pas intervenir Vn. Mais parce que dans les suites arithmétiques, on avait besoin de Vn dans la formule, mais là, il n'y est pas. Par contre, la raison intervient. Dans les suites arithmétiques, la raison R n'intervenait pas, mais là, elle est dans la formule, la raison Q. Alors, essayons ici. On veut la somme des termes jusqu'à V6, hein. C'est bien ça qu'on voulait. Entre 2020 et 2026, c'est bien la somme des termes entre V0 et V6. Donc on veut faire V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à V6. Donc petit n, on se souvient que c'est jusqu'à quel nème terme on va. Bah là on va jusqu'à V6. Donc petit n est égal à 6.
V0, on le sait, c'est le premier terme de la suite, ici c'est 500. Et la raison Q, eh ben, on l'a trouvé ensemble, c'était 1,08. On n'a plus qu'à reprendre cette formule-là et à remplacer ce qu'il faut. Donc V0, on sait que c'est 500. Donc ici, je mets 500. Que je vais mettre en vert, ce sera plus clair. Hop, 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 hop. Sur 1 moins la raison puissance quelque chose. Donc 1 moins la raison. La raison c'est 1,08. Je mets ça en magenta. Et on veut faire puissance. Alors puissance quoi? N plus 1. Donc N c'est 6. Donc on fait puissance 6 plus 1. Et je vais pas mettre ça en magenta, je vais mettre ça. Hop. Et le 6 je vais le mettre en rouge. Voilà. Et on divise par 1 moins la raison. Donc on divise par 1 moins 1,08. Je mets tout ce beau monde en police 12 et je mets la raison en magenta. Voilà. Et là on a le calcul. On a 500 fois ce truc là. 1 moins 1,08 6 plus 1 puissance 6 plus 1 sur 1 moins 1,08. Donc on va faire ça à la calculatrice et vous allez faire très attention à ce que j'écris à la calculatrice. Regardez. Je fais donc d'abord 500 fois, oh, pardon, 500 fois, et là je dois ouvrir la parenthèse. Et j'ouvre la parenthèse, ensuite je fais 1 moins 1,08, et je dois faire puissance, 1,08 puissance 6 plus 1, donc la puissance c'est là, mais je ne fais pas ça, je fais pas ça comme ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que j'ai tapé là? J'ai tapé ça. 1 moins 1,08 puissance 6 plus 1. Parce que le puissance, c'est comme une multiplication, il a priorité sur l'addition. Donc on fait d'abord la puissance et après on fait les additions qu'il y a autour. Non, non, nous, on veut bien ça. On veut que le plus 1, il aille avec le 6 dans la puissance. Donc qu'est-ce qu'on doit rajouter? Forcément des parenthèses autour de ça. Bien sûr, alors bien sûr, si quand vous avez écrit la formule, vous dans votre calcul, vous écrivez directement ça, bien évidemment que ça marche. Il n'y a aucun souci. C'est même peut-être plus simple et vous allez peut-être moins vous tromper si vous écrivez ça directement. C'est juste que je sais qu'il y en a certains, ils vont préférer écrire texto la formule pour vraiment être sûr de ne pas se tromper. Mais dans ce cas-là, n'oubliez pas, si vous faites une addition dans la puissance, comme ça, mettez des parenthèses. Surtout. Ok, là on a terminé d'écrire ce qu'il y avait au-dessus de la barre de fraction. Donc on ferme la parenthèse, qui était celle qu'on avait ouverte ici. Là on la ferme là. Et on divise par encore d'autres parenthèses, parce que on veut diviser par tout ça. 1 moins 1,08. Et ça fait 4461,40. Et là, on retrouve bien ce qu'on avait trouvé avant. Donc on retrouve bien qu'entre 2020 et 2026... Oula. On retrouve bien qu'entre 2020 et 2026, Chloé va dépenser en tout 4461,40 € en cigarettes. Ça fait beaucoup. Ça fait toujours beaucoup. Alors, petite remarque. Vous remarquez qu'on n'a même pas eu besoin de la valeur de V6. Vous vous souvenez, pour les suites arithmétiques, quand on voulait utiliser ce genre de formule, il fallait d'abord qu'on aille calculer le sixième terme. Là, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'utiliser la raison dans l'expression, et il n'y a pas de souci. Et là, dans le cours, je vous ai mis cette petite capture d'écran là pour bien insister sur les parenthèses et la manière de l'écrire à la calculatrice. Allez, on y va pour un petit exemple. On garde la même suite VN qui représente l'argent dépensé par Chloé chaque année. Vous allez calculer combien elle dépensera en tout en cigarettes
entre 2020 et 2035 si la hausse du prix continue. Alors déjà, à quel VN correspond 2035? On sait que VN, ça correspond à l'argent dépensé pendant l'année 2020 plus N. 2035, c'est 2035 égale 2020 plus combien? Plus 15. Donc cela correspond à V15. Ensuite, donc que vaut N dans la formule pour répondre à la question? Là, la question c'est bien la somme totale entre 2020 et 2035, donc on va devoir utiliser cette formule-là pour faire la somme entre V0, gna 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 gna, jusqu'à V15 en fait. Parce que c'est, on veut faire la somme jusqu'à la somme dépensée en 2035. Donc ici, vu qu'on va jusqu'à V15, ici, petit n égale 15. Donc à nous de calculer la somme grâce à la formule. Alors je vais juste reprendre ce truc-là. Hop. Donc, je remplace petit n par 15, et en fait c'est la seule chose que je remplace. Cette fois c'est de V0 à V15, donc c'est toujours V0 ici. Non, vous savez quoi, je vais recommencer de 0, sinon ça ne sera pas clair. Voilà, donc on veut faire la somme de V0 jusqu'à V15. Ici, petit n c'est 15. V0 c'est 500. La raison c'est toujours 1,08, il n'y a pas de souci. Donc on veut utiliser la formule qui nous est donnée ici. On a V0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc V0 d'abord. V0 c'est toujours 500. Et il est toujours un petit peu trop énervé lui. Hop, qu'on va mettre en vert. « 500 fois... » Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la barre de fraction? Il y a 1 moins la raison puissance n plus 1. Donc 1 moins la raison c'est 1,08. Qu'est-ce que c'est à faire? Pourquoi c'est tout petit comme ça? Ah oui, d'accord. Voilà. Hop, 1 moins 1,08 puissance. La puissance 15 plus 1. Donc ça je le mets en rouge. Et le 1,08 je le mets en magenta parce que c'est la raison. Et en bas, dans la formule, on a dit que c'était 1 moins la raison. Donc 1 moins 1,08 avec ce beau monde en noir. Et voilà. Et donc on prend notre calculatrice et on va faire ce calcul-là. Je fais 500 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins 1,08 puissance 15 plus 1. Ou si vous le voyez tout de suite, bah vous faites juste puissance 16. On ferme la parenthèse pour diviser par ce qu'il y a en dessous. Pour rouvrir donc une autre parenthèse pour bien mettre tout le 1 moins 1,08 en dessous de la barre de fraction. Et on calcule, ça fait 15 162. Hop. 15 162,14 euros. Donc, entre 2020 et 2035, Chloé dépenserait 15 162,14 euros en cigarettes si la tendance à la hausse se maintenait comme le gouvernement l'annonce. C'est pas vrai d'ailleurs, il n'y a pas d'augmentation par an de 8% prévue, c'est juste pour l'exercice. Voilà. Alors, dans le cours que je vous ai transmis, vous avez une autre activité encore à faire, que je vous invite à faire de votre côté. Donc prenez le temps d'y réfléchir calmement. Vous avez tout ce qu'il faut pour la faire. C'est important de passer du temps à réfléchir et à se creuser la tête pour y arriver. Et vous avez les solutions que je vous ai mis là. Si vous avez des doutes ou si vous voulez vérifier les valeurs. Voilà, alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, vous m'envoyez un message.
Et du coup, je vous dis à bientôt.